vous êtes déjà demandé, la maladie cardiaque affecte-t-elle les gens différemment? Peut-être la douleur thoracique est-elle toujours un signe de crise cardiaque? Je m'appelle Azam Hussein et je suis infirmière autorisée au UHN. Aujourd'hui, nous allons parler de la maladie des artères coronaires, ou MAC. Nous répondrons à ces questions et clarifierons certaines idées reçues. Avant de commencer, si vous ressentez des douleurs thoraciques ou un essoufflement, veuillez consulter immédiatement un professionnel de la santé. Votre santé et sécurité sont primordiales. Alors, c'est parti. La maladie artère coronaire survient lorsque les artères coronaires, qui apportent de l'oxygène et des nutriments au muscle cardiaque, se rétrécissent. Cela est généralement causé par l'accumulation de graisse, de cholestérol et d'autres substances dans les artères cardiaques, une condition appelée artérosclérose. Cette accumulation, connue sous le nom de plaque, rétrécit les artères et restreint le flux sanguin, ce qui peut entraîner des obstructions ou des caillots sanguins si la plaque éclate. Lorsque les artères se rétrécissent, moins de sanguin peut circuler, ce qui peut provoquer des douleurs thoraciques ou angines, surtout lorsque votre corps a besoin de plus d'oxygène lors d'activités comme l'exercice. Comprendre les facteurs de risque est crucial. Des facteurs tels que fumer des cigarettes, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, le diabète, l'obésité, le stress et les antécédents familiaux augmentent le risque de maladie des artères coronaires. Les personnes assignées femmes à la naissance devraient être particulièrement conscientes des facteurs de risque tels que le diabète, le stress émotionnel, la dépression, fumer des cigarettes pendant la ménopause. Les complications de la grossesse, telles que l'hypertension ou le diabète, peuvent également augmenter le risque à long terme de maladies cardiaques. Il est possible de ne ressentir aucun symptôme de la maladie des artères coronaires pendant des années, car l'accumulation de plaques se fait lentement. Cependant, à mesure que les artères se rétrécissent, des symptômes légers peuvent apparaître, indiquant que votre cœur travaille plus fort pour pomper le sang. Les symptômes caractéristiques de la MAC comprennent angine stable, le symptôme le plus courant, marqué par une douleur thoracique temporaire lors d'une activité physique ou d'un stress émotionnel qui disparaît avec le repos ou la nitroglycérine. Essoufflement peut survenir lors d'une activité physique légère pour certains, ou crise cardiaque. Les symptômes peuvent varier selon le sexe, alors que les personnes assignées hommes à la naissance présentent généralement une douleur thoracique. Celles assignées femmes à la naissance peuvent avoir des signes plus subtils comme un soufflement, des nausées ou une gêne dans le dos, la mâchoire, le cou, le haut de l'abdomen. Ces symptômes peuvent survenir pendant l'activité, après un repas ou même au repos. S'il se produit fréquemment ou au repos, contactez immédiatement votre professionnel de la santé. Quant à crise cardiaque, elle survient lorsque les artères qui fournissent du sang aux muscles cardiaques sont obstruées, soit par l'accumulation de plaques, soit par un caillot sanguin, ce qui coupe l'oxygène et endommage le cœur. Les symptômes d'une crise cardiaque sont souvent plus graves que ceux de l'angine. Durant plus de 15 minutes, vous pouvez ressentir une pression, un resserrement ou une brûlure dans votre poitrine accompagnée de sueur, de nausées, de vertiges ou d'essoufflement. Si vous pensez avoir une crise cardiaque, appelez immédiatement le 911.
Pour diagnostiquer la maladie des artères coronaires, un professionnel de la santé effectuera un examen physique et posera des questions sur vos antécédents médicaux et vos symptômes. Si vous avez des symptômes tels que des douleurs thoraciques ou un essoufflement, les tests diagnostiques peuvent inclure test sanguin, vérifier les niveaux de sucre et de cholestérol dans le sang, un test de protéines C-réactives, CRP, de haute sensibilité vérifie une protéine liée à l'inflammation des artères. Électrocardiogramme, ce test rapide vérifie l'activité électrique du cœur. Il montre comment le cœur bat. Échocardiogramme, utiliser des ondes sonores pour montrer le flux sanguin à travers le cœur. Test d'effort. Vous marchez sur un tapis roulant ou faites de vélo stationnaire pendant que votre corps est surveillé. Test de stress nucléaire montre comment le sang se déplace vers le corps au repos et pendant l'activité en utilisant une petite quantité de matériaux radioactifs. Tomodensitométrie CT du corps pour montrer les dépôts de calcium et les obstructions dans les artères cardiaques. Cathétérisme cardiaque et angiogramme. Une longue turbulence appelée cathéter est utilisée pour injecter une colorant dans les artères cardiaques, les rendant visibles sur les rayons X. Bien qu'il n'y ait pas de remède pour la maladie des artères coronaires, il existe de nombreuses façons de la gérer et d'améliorer votre qualité de vie. Le traitement comprend des médicaments, des changements de mode de vie, l'angioplastie et la chirurgie de pontage aortocoronarienne. Les médicaments peuvent aider en relaxant les artères, en ralentissant le rythme cardiaque ou en réduisant le cholestérol. Certains médicaments courants sont nitrate, ouvre les vaisseaux sanguins et augmente le flux sanguin vers le corps, prévenant ou traitant la douleur thoracique. Aspirine et médicaments antiplacataires préviennent les caillots sanguins et empêchant les plaquettes de se coller ensemble, réduisant le risque de crise cardiaque. Bêta-bloquants ralentissent le rythme cardiaque, diminuant la demande en oxygène et abaissent la pression artérielle. Bloqueur des canaux calciques ouvre les vaisseaux sanguins, augmente le flux sanguin vers le cœur et abaisse la pression artérielle. Agents hypocholestérolémiens réduisent les niveaux de cholestérol lorsque le régime alimentaire et l'exercice ne suffisent pas. Inhibiteurs de la SAA retardent ou préviennent les dommages aux muscles cardiaques après une crise cardiaque et abaissent la pression artérielle. Pour les cas plus graves, des procédures telles que l'angioplastie ou la chirurgie de pontage aortocoronarien peuvent être nécessaires. Les changements de mode de vie sont également cruciaux dans la gestion de la maladie des artères coronaires. Manger une alimentation saine pour le corps, riche en fruits, légumes et graines entières. Réduire les viandes grasses, les produits laitiers entiers et les aliments transformés. Choisir des graisses saines comme celles de l'huile d'olive, des avocats et des noix. Réduire l'apport en sodium et en sucre. Manger des protéines maigres, inclus de poisson, de la volaille sans peau, des légumineuses et des haricots. Faire de l'exercice régulièrement, comme des exercices aérobiques, de renforcement musculaire et de flexibilité, peut améliorer considérablement la santé cardiaque. Même des activités simples comme la marche quotidienne peuvent faire une grande différence. Faire vérifier régulièrement votre cholestérol et votre glycémie. Prioriser une routine de sommeil saine. Visez 7 à 9 heures par nuit. Gérer le stress et surtout ne pas fumer ni utiliser du tabac car le tabagisme est un facteur de risque majeur pour la MAC. Un diagnostic de maladie des artères coronaires peut être accablant et affecter votre santé mentale. De nombreuses personnes éprouvent de l'anxiété et de la dépression.
Il est important de parler avec un conseiller ou de rejoindre un groupe de soutien pour partager vos préoccupations. Vous pouvez continuer à mener une vie active et épanouissante tout en gérant cette condition. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous vous sentez dépassé. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui. Rappelez-vous, comprendre la maladie des artères coronaires et ses symptômes peut vous aider à prendre le contrôle de votre santé cardiaque. UHN possède un centre de traitement et de recherche cardiaque de renommée mondiale au Peter Monk Cardiac Center. Si vous souhaitez en savoir plus sur la MAC, cliquez sur le lien dans la description. Je suis Azam Hussein, infirmier autorisé au University Health Network à Toronto. Abonnez-vous pour plus de contenu informatif sur la santé provenant de l'hôpital numéro 1 du Canada. Merci d'avoir regardé.